inestimable, façonné pour Dieu. Écris le thème. Anne, un canal inestimable, façonné pour Dieu. 1 Samuel chapitre 1, 1 Samuel chapitre 1, le verset 2 jusqu'au verset 15, 16, 17. Et nous allons lire comme TGV. Restez assis. Vas-y. Vas-y. Du temps des juges. Lis bien, pasteur, et lis à haute voix. Passe comme ça, pour ne pas que le ventilateur. Et suivez maintenant. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Il quoi? Il y eut une famine dans le pays. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1. Il n'y a pas de famine actuellement. Est-ce qu'une femme a la révélation? Alléluia. Dis à une femme, ce n'est pas à mon temps, il va avoir famine. 1 Samuel chapitre 1 verset 2. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim. Levez la tête. De la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Il s'appelle comment? Elkana. Est-ce que les femmes là, je ne sais pas si il y a des... Dieu te bénit Diana. Il y a des femmes et puis il y a des femmes. Quand on est en train de parler, il faut pas rester en reste. Ce matin, je fais le culte avec vous. Quand on dit je fais le culte que ta bouche tu es femme et puis ta bouche est fermée, ça veut dire que ton destin que tu es en train de fermer. C'est ça ce que tu veux dire? C'est un message que tu nous donnes? J'ai dit le message, on le fait avec vous. Le monsieur s'appelle comment? Elkana. Makatabo seterkim. Et puis quoi? Fils de Jéroham, fils de Liou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Ephrasien. Et puis quoi? Il avait 2 femmes. Il avait quoi? 2 femmes. Approchez. Il avait quoi? 2 femmes. Il avait 2 femmes. 2 femmes. Pourquoi 2 femmes? Mais parce qu'il voulait 2 femmes. S'il y a 2 femmes, c'est qu'il y a 2 femmes. Je parle. Vous serez là. Il y a une titulaire et puis il y a une qui est cachée. Dis ça fait rien. Dis c'est pas la première fois. Donc si ton mari est de la dynastie de Elkana et qu'il y a une titulaire et il y a une qui est cachée, l'essentiel est que l'Éternel va dire le dernier mot. C'est pourquoi ce matin, j'ai prêché sur ce passage, mais je voudrais te rappeler quelque chose que Dieu m'a dit de souligner. Elkana avait 2 femmes. Il y a une qui s'appelait Anne. Comment? Plus fort. Est-ce que tu peux dire ça à ton cœur? Anne veut dire grâce, faveur. Et il y avait, levez la tête d'abord. La grâce, c'est son nom qui est Anne. Anne veut dire grâce. Maintenant, écoutez-moi bien quelque chose de choquant. La deuxième femme, quand vous voyez qu'on a cité Anne d'abord, c'est parce qu'elle était la première femme. Elle est la femme légitime, la femme légale, la véritable femme. L'autre est la concubine. Mais Elkana l'a envoyé sous son toit. Regarde ici, s'il te plaît. Ce matin, il y a quelque chose qui va renverser ton intérieur.
Il faut que l'histoire de Anne puisse te booster pour ces 3 mois qui restent. La deuxième femme s'appelle Pénina, qui veut dire bijou. Elle est venue s'infiltrer dans le foyer de Anne. Elle est venue entrer dans le foyer de Anne. Peut-être parce que Anne ne faisait pas d'enfants. Son mari a jugé bon d'aller prendre une autre femme qui va faire des enfants. Je vais te dire ce matin quelque chose. Le Seigneur est assis sur son trône. Et je voudrais que tu comprennes que tes larmes ne vont pas régler le problème. Anne a souffert. Anne a été bafouée, incomprise. Elle a été humiliée. Elle a été traînée dans la boue. Elle a été mortifiée. Ce n'est pas les démons qui faisaient cela. Merci pour la batterie. Merci. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Regarde toutes les femmes qui ont été des canaux, des instruments, des vases de valeur et d'honneur. Des femmes qui sont devenues des porteuses d'accomplissement. Écris ça. Écoute-moi. Dieu, quand il veut accomplir un miracle sur la terre, il cherche un porteur d'accomplissement. C'est-à-dire un canal au travers duquel Dieu va accomplir ce qu'il a décidé d'accomplir. C'est pourquoi dans Ésaïe, vous allez voir que le Seigneur dit: qui enverrai-je? Le Seigneur est toujours à la recherche d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un jeune. Parce que quand il veut accomplir son œuvre, il veut accomplir un miracle, une action sur la terre, le Seigneur cherche toujours un porteur d'accomplissement. Il y a ceux qu'on appelle les porteurs de vision. Et puis il y a ceux qu'on appelle les porteurs d'accomplissement. Je prie sincèrement du fond de mon cœur que tu sois au nombre de ceux que le Seigneur va mettre à part pour être des porteurs d'accomplissement. Je ne comprends pas ton amen ce matin. C'est-à-dire quand Dieu veut bénir, Dieu veut sauver, Dieu veut sanctifier, Dieu veut bénir une famille, une nation, une tribu, le Seigneur cherche d'abord et avant tout propos un porteur d'accomplissement. Pénina veut dire bijou. Anne veut dire grâce. Il y a des histoires qui brisent le cœur. Il y a des choses dans la vie. Si tu n'es pas préparé, spirituellement parlant, un temps viendra où tu jetteras l'éponge. Malgré ton honnêteté, malgré ton amour pour Dieu, Anne craignait Dieu. Anne était dans la grâce. Elle s'appelait grâce. Il y a des choses dans la vie, mes frères et sœurs. C'est ce qui a amené plusieurs à être découragés à ne pas servir Dieu avec certitude, avec joie, avec engouement. Et ils ne peuvent pas porter de fruits. Anne veut dire grâce. Pénina, qui n'aime pas Dieu, qui est venu troubler le foyer de Anne, voici ce que plusieurs n'ont pas compris et sont en train de retarder l'accomplissement de la promesse de Dieu dans leur vie et pour leur destinée et pour leur famille. Je prie que ce matin le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Il y a des choses dans la vie. Tu es né dans cette vie avant certaines personnes. Tu as été à l'école avant eux. Tu as eu des diplômes avant ces gens. Ils sont nés après toi. Certains sont allés à l'école après toi.
Ils ont eu les mêmes diplômes que toi, mais toi tu l'as eu bien avant eux. Mais ce que tu attends, le résultat escompté est en dessous de ceux qui sont venus après toi. Je ne suis pas en train de rire, madame. C'est ce qui a déstabilisé plusieurs dans la foi. Il est né après toi. Il est venu après toi. Il a étudié après toi. Il a eu le bac, la licence, le master, le doctorat après toi. Mais ce que toi tu cherches, tu ne l'as pas encore. Mais ceux qui sont venus après toi, ils ont commencé à posséder ce pourquoi toi tu as été à l'école toute ta vie. C'était le cas de Anne. Elle était blessée, elle était démoralisée, elle était frustrée, elle était meurtrie dans son cœur. Mais Anne était dans l'ignorance. Comme plusieurs sont sincères, mais sont dans l'ignorance. La sincérité ne sauve pas. Anne ne savait pas que la mortification qui venait de Pénina, Pénina qui veut dire bijou, elle n'a pas la grâce, mais tout ce qu'elle fait lui réussit. Anne qui est favorisée, qui a été dans le foyer avant Pénina, mais c'est elle qui est dans l'humiliation, la confusion et la honte. Des gens que tu as dévancés dans la foi. Tu as adoré Dieu de tout ton cœur dans la foi. Tu as servi le Seigneur avant elles. Elles sont venues après toi. Et c'est elles qui présentent leur bébé. C'est elles qui présentent leur élévation. C'est elles qui présentent leur visa et leur guérison. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Retiens ça pour la vie. Il y a des situations que Dieu maintient dans ta vie, pas pour te tuer, mais pour t'amener à aller en profondeur avec lui. Des situations et des circonstances de la vie. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème de fertilité, un problème de voyage, un problème d'affaires, une promotion. Dieu maintient le contraire dans ta vie. Ce n'est pas pour te tuer. Ça t'abaisse, ça te déchire, ça te brise, ça te façonne. Il ne va pas te tuer, tu ne mourras pas. Mais le Seigneur veut que tu comprennes ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Et tant que tu n'as pas compris, tu n'avanceras pas. Anne n'avait pas compris le principe de Dieu et la révélation de Dieu. Que Pénina a été suscitée pour la mortifier. Et à chaque fois que Pénina mortifiait l'âme de Anne, Anne faisait deux choses ignobles, écrites. Elle pleure et elle ne mange pas. Voici comment des gens ont fait des jeûnes stériles, des jeûnes vaines. Il y a des choses que tu peux accomplir, mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que ton estomac a à voir avec la mortification? Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu pleures? Pénina ne l'a pas mortifié pendant un jour, pendant 2 ans. Mais pendant des années, Pénina a mortifié l'âme de Anne. Mais la parenthèse ici que tu peux souligner, écrit, c'est que la parole déclare que Elkana comblait d'affection Anne. Elkana donnait le doux. S'il a donné une Mercedes à Pénina, il donne une Porsche à Anne. Je pensais que ton oreille avait saisi. Quand Elkana donne un vélo à Pénina,
le même Elkana donne une voiture à Anne. Il donne le double. Mais ça peut te choquer. Malgré ça, Anne ne t'est pas satisfaite. Il y a des choses qui peuvent remplir ta valise, remplir ton foyer, remplir ta maison, remplir tes finances. Mais cela ne fait pas de toi une femme complète, une femme heureuse, une femme épanouie. Tu as apparemment ce que les femmes doivent avoir. Mais quand on te regarde, on sait qu'à l'intérieur de toi, il y a un vide. Il y a quelque chose qui te manque. Anne pleurait. Elle ne mangeait pas. Mais cela n'a pas résolu son problème. Il y a des jeûnes stériles que tu peux faire. Il y a des pleurs. Tu peux pleurer. Mais ce n'est pas tous les pleurs qui règlent le problème, parce que les pleurs ne règlent pas le problème. C'est ce qui est arrivé à Jean dans le ciel quand il s'est mis à pleurer. L'ange lui a dit, ici on ne pleure pas, monsieur Jean. Ici c'est le sang qui règle le problème. Tu vois, tu peux être dans les mêmes dispositions, femme, comme Anne, pleurer, jeûner. Elle ne jeûnait pas véritablement selon l'Esprit de Dieu. Mais elle se mortifiait elle-même. Elle faisait ce qu'on appelle une grève de la faim. Il y a des gens comme ça. On est tous passés par là. Dès que quelqu'un te fait quelque chose, qu'est-ce qui se passe? On ne mange plus. On crie sur toi, il ne mange plus. Moi, ma soeur aînée qui est décédée maintenant, elle était forte en cela. Quand mon père vient du travail, il crie sur nous. Moi, je suis allé à la mer nager. Elle, peut-être que la vieille l'a envoyée pour faire certaines choses, elle n'a pas fait. Chacun a son problème. Mon vieux, il vient, il me menace. Il parle sur moi, il crie. Mais quand il finit, ma maman me dit, ton repas est dans la cuisine. J'ai l'appétit. Parce que qu'est-ce que le cri et les injures envoient avec mon estomac? Depuis matin, je n'ai pas mangé. Vous savez, quand vous nagez, vous avez vite faim. Donc si mon vieux a crié, j'attends qu'il finisse de... Même s'il doit me frapper, il n'a qu'à me... Quand il finit, je pleure. Et puis après, je mange. Les femmes, ma grande soeur, dès qu'on crie net, elles s'en se coucher. Elle peut faire 3 jours, elle ne mange pas. C'est les parents encore qui vont dire non, viens manger. Je n'avais pas ce don. La dernière fois, mon fils, la Shalom, voulait faire les mêmes choses. Il a fait quelque chose, je lui ai dit, donne ta main ceinture sur son dos, sa main. Son grand frère, quand j'ai fini net, il a appelé l'autre, dit, allons manger. Ceinture là dans sa main, c'est fort, mais il allait laver sa main pour manger. Israël. C'est Shalom, il dit, il ne mange pas. J'ai dit, donc mangez tout. Il est rentré dans la chambre. Quelque temps après, tu t'appelles père. Et dès qu'on te prouve, vous savez, l'immaturité des mamans que vous voyez âgées, des femmes spirituelles, intellectuelles, provoquer les pouvoirs si véritablement elles sont matures. Dès qu'il y a une petite situation, son visage change de couleur. On m'a frustré. On m'a fait, toi, tu ne connaîtras jamais ce qui est durable et éternel. Tu n'es pas mûr. Il est sorti, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je vais me servir. Mais tu as dit, tu ne manges pas. On va te servir.
Mon père, lui, quand il dit tu ne manges pas, il dit de manger tout. Les mamans, mais toujours. Un jour, mon père a dit, ils n'ont qu'à manger tout. De toute façon, je voyais mes frères là manger, il dit, pour moi, c'est fini. Je ne savais pas que ma maman avait gardé quelque chose à côté du frigidaire, entre le mur et le frigidaire. Un grand congélateur plat comme ça à l'époque. Donc, c'est quand c'est comme ça, tu t'apitoies. Je m'assois comme un orphelin, comme ça. Et quand c'est comme ça, tu t'assois devant eux, là où ils passent là. Parce que si tu t'assois là où ils ne passent pas, tu perds ton temps. Hein. Il faut les impacter. Un enfant, c'est un manipulateur. Il s'assoit comme ça. Mon père, lui, quand il voit ça, tes conneries que tu es en train de faire, tu ne vas pas manger. Oh, c'est ma mère qui m'a dénoncé. C'est la même là encore qui dit, ah, tu as trop crié déjà Bernard. Mon père s'appelle Bernard. Il dit, tu as déjà trop crié. Ça va comme ça. Tu l'as frappé, tu as fait tant. Il y a quoi encore? Quand tout le monde va se coucher, j'ai fait exprès, ça fait peur, mais je reste un peu dehors. Là où je suis, c'est tout mon cœur, j'ai pris comme ça. Et je suis assis dehors, je regarde comme ça. C'est ma mère qui sort. Je sais qu'elle va sortir. Que les mamans soient bénies. Les gens n'ont pas compris quand j'ai perdu mon père, j'ai pleuré, mais quand j'ai perdu ma maman, j'étais inconsolable parce qu'une maman, elle ne m'a jamais privé de nourriture. Donc quand tout le monde va se coucher, elle va dire, viens. Tu vois, tu vas me tuer un jour. Tu vas me tuer. Quand elle te dit ça, toi-même, dis frère, qu'est-ce que tu fais? Pendant qu'elle dit, tu vas me tuer, je cherche à laver. Je sais, quand elle commence par ça là, c'est que le repas va... Alléluia! Et là, ma mère, et, mamie, la nourriture là est où? Il faut que je mange vite et calmement. Et là, même elle te donne les consignes. Mange calmement. Si ton père entend ça, les assiettes là, tu vas comprendre. Donc toi-même, tu manges calmement. Les mamans, soyez bénies. Pénina a mortifié l'âme de Anne. Et Anne ne savait pas qu'au lieu de pleurer et de ne pas manger, ce que Pénina faisait, c'était pour la pousser pour aller se prosterner. Tant que tu n'as pas compris que tout ce qui t'arrive, les menaces, les insultes, les frustrations, tout ce qui t'arrive, ce que Dieu permet aux hommes de te faire, si tu n'as pas compris et que tu penses que c'est pour pleurer, c'est pour ne pas manger, tu vas retarder le plan de Dieu sur ta vie. Le jour que Anne a compris, elle est montée à Silo, elle est allée se prosterner. Je vais dire quelque chose à cet instant précis à une femme qui est là. Et ce message est pour toi. C'est un message d'encouragement. Tu sais, l'année peut commencer. J'ai parlé tout à l'heure de sachet, 10 sachets. Oh, ta façon de... Il a dit 10 sachets. Dis ça plus fort. Sachet, il y a des gens qui sont dans la dimension de sachet. Dis frère, comment? Non, laisse ta soeur parler. Laisse ta soeur parler. Jésus entrait dans Jéricho. Il y a des visitations divines qui se font en début d'année.
Tu vois comment tu as compris. Pendant que Jésus entrait dans Jéricho, c'est là qu'il a croisé Zachée. Tu sais, il y a des choses et il y a des gens qui rentrent en possession et qui sont visités par Dieu en début d'année comme Zachée. Je crois qu'il y a des gens qui sont déjà de la dimension de Zachée qui ont été... Est-ce que quelqu'un m'entend? Zachée a été visité. Jésus lui a dit, descends, je vais demeurer chez toi. Ça, c'est des gens qui sont visités en début. Mais quand il y a un début, c'est qu'il y a... Laisse quelqu'un rire ça. Et c'est comme ça qu'il y a aussi des gens de la trempe de Bartimée. Pendant que Jésus entrait dans Jéricho, il a visité Zachée. Mais je t'annonce que le Dieu qui a visité Zachée, c'est le Dieu qui sera en train de sortir. Le Dieu qui a visité Zachée en début, peut-être pour toi ça a été en janvier, pour certains en février, pour certains en mars, avril, mai, juin, juillet. On est en train d'aller vers la sortie et tu te demandes où est mon miracle. Mais je vais te dire, le Dieu de Zachée est le Dieu de Bartimée. Le Dieu de Zachée est le Dieu de Bartimée. Le Dieu qui a visité certaines personnes, certaines femmes en début d'année, pendant que Jésus sortait de Jéricho, il a trouvé Bartimée. Il a aussi guéri Bartimée à la sortie. Je veux dire à quelqu'un, le Dieu qui a béni Zachée, c'est ce même Dieu qui te visitera en cette fin d'année. Il n'a pas fini. C'est pourquoi ne pleure pas. C'est pourquoi essuie tes larmes. C'est pourquoi relève la tête. Quand il a béni Zachée, les gens se sont dit c'est terminé. Mais en sortant de Jéricho, je peux parler? Est-ce que je peux parler vraiment? Je peux parler à quelqu'un ce matin? Non, je vais attendre un fou de Dieu dire frère, pas. Je vais attendre ça plus fort. Non, stop. Vas-y comme ça. Vous savez une chose, frère, Makatabous. C'est l'Éternel qui bénit. C'est l'Éternel qui bénit. C'est pas l'homme, c'est l'Éternel qui bénit. Relève-toi. Essuie tes larmes. Ne te décourage pas. Reprends courage. Voilà l'Éternel. Regardez la Bible, la parole de Dieu. L'esprit des prophètes est dans la salle. Si tu peux saisir ce qui arrive. Regarde ici. Eliane, lève-toi. Où est ta Bible? Chef, ouvre la Bible. Où est Esther? Aidez-la rapidement à trouver Esther. Doucement. Plus fort. Le livre d'Esther. Vous savez, l'Éternel Dieu
qui est le Dieu Tout-Puissant. Tu as trouvé? L'année, regarde ici. L'année peut être ton année, mais elle peut ne pas commencer avec toi. Oh, tais-toi, s'il te plaît, ça me révolte. Je sais que tu n'as pas compris. Plus bas. Si ton esprit est confus, tu ne comprendras pas les révélations de Dieu. Il y a une chose que tu dois comprendre. Lève la tête. L'année 2022 peut être ton année. Mais tu peux ne pas comprendre le mystère de Dieu. Femme, prends ta Bible, prends ton cahier, dépose ta Bible, prends ton cahier. Je vais te donner 7 choses qui ont introduit Anne à quitter l'opprobre, à quitter l'humiliation. Ces 7 choses ont façonné la vie de Anne. Regarde, quelle que soit la grâce sur ta vie, il peut arriver un temps où ce que tu attends ne viendra pas à temps. La première chose, Anne a compris à un certain moment de sa vie que la mortification de Pénina ne devrait pas la conduire à pleurer ni à jeûner inutilement, mais à aller se prosterner devant Dieu. C'est la première chose. Quand Dieu crée certaines situations dans ta vie, c'est pour t'amener, pas à sautiller, pas à danser, mais à te prosterner. On se prosterne lorsqu'on reconnaît qu'on n'est plus rien et que celui devant qui nous nous prosternons a la clé de mon problème. Je pensais que tu avais compris, mais c'est ta voisine. La deuxième chose, Anne a décidé de bannir de son cœur. J'ai dit des cris, ne me regarde pas. J'ai dit des cris. De bannir de son cœur. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des gens qui sautillent, ils veulent voir les miracles s'accomplir. Mais les miracles ne viennent pas comme ça. Il y a des gens qui ont pris le livre de Samuel et ils ont dit, Seigneur, oh Seigneur, toi qui as visité Anne, mais tu ne sais pas le chemin par lequel Anne est passée. Anne, deuxième chose, quelqu'un me suit. Elle a banni de son cœur, elle a renoncé. Elle a libéré son cœur. Elle a banni de son cœur la rivalité, la jalousie, la rancœur, l'hypocrisie, la vengeance. La suffisance. Elle peut dire, moi je suis la femme légitime. Je n'ai pas besoin d'aller à Silo. Je n'ai pas besoin de me prosterner. Mon problème c'est Pénina. Mais elle ne savait pas que Dieu a suscité Pénina pour la mortifier, pour qu'elle aille à Silo, pas pour aller danser, pas pour aller faire quelque chose, mais aller se prosterner face contre terre pour dire, Dieu, si tu ne fais rien, je vais mourir dans cet état. Mais avant cela, elle a banni de son cœur tout ce qui est rivalité. La jalousie, tu ne peux pas entrer dans ce qui est éternel. Une bénédiction qui vient de Dieu. Et tu ne pourras pas être un canal véritablement utile pour porter des fruits durables. Troisième chose, elle a renoncé donc à son orgueil. Son statut de première femme.
Vous savez, tu peux dire, moi je suis né avant, je suis converti, je suis baptisé avant toi, je suis, mais ça ne va rien t'apporter. Anne était première femme, mais malgré qu'elle soit première femme, elle n'avait pas ce que Pénina avait. Pénina est venue en seconde partie, mais Pénina avait des enfants qu'elle n'avait pas. J'ai dit tout à l'heure d'entrée des jeux qu'il y a des gens devant qui tu as fait les études, tu as eu des diplômes avant eux, tu es né même peut-être avant eux, mais tu n'as pas ce qu'ils ont. Cela doit t'amener à réfléchir. Je ne parle même pas du monde, je parle de la foi. Elle a laissé tomber son statut de première femme. Elle a laissé tomber son statut de femme légitime. Quatrième chose. Elle a décidé de tourner ses regards non plus vers Elkana. Parce qu'à chaque fois elle tournait ses regards vers Elkana. Tant que tu tourneras tes regards vers un homme, une église, un pasteur, un responsable, ton problème sera toujours un problème. Ta situation ne va pas évoluer. Tu ne seras pas la femme que Dieu cherche comme une porteuse d'accomplissement. Tu ne seras pas très utile dans le royaume de Dieu. Mets tes regards pas sur un homme. Le psaume 34 dit que quand on tourne les regards vers lui, le visage n'est point couvert de honte. Je crois qu'après ce cadre, la honte ne sera plus ton partage. Cinquièmement, elle a renoncé à ses ambitions égoïstes. Dans son cœur, dans le secret de son cœur, Dieu connaissait le secret de son cœur. C'est son vœu le plus ardent qui était secret, qu'elle-même va dévoiler après, c'est qu'elle voulait avoir un enfant pour que les gens disent qu'elle aussi, elle est fertile comme Pénina. Mais elle a renoncé à son projet, ses ambitions égoïstes. Tu vois, tant que tes ambitions seront égoïstes, égocentriques, il n'y a rien de bon. Tu auras une bénédiction, mais tu auras une bénédiction Ismaël. Si tu n'attends pas le temps de Dieu. Et le quatrième point? Le sixième point, Anne a compris qu'il fallait attendre le temps de Dieu. Il faut attendre le temps, Kairos, le temps de Dieu pour le mariage, pour le voyage. Pas parce que ta soeur s'est mariée que toi tu dois te marier la même année. Pas parce que ta soeur, ton frère est rentré dans l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie que toi aussi tu vas jalouser ce temps. Et voici ce qui a amené plusieurs d'entre nous à emprunter des raccourcis. Je peux parler? Hier, vous savez, moi je vois tout comme enseignement. Hier, vers 16h, j'ai préparé mon message. Je mettais par écrit tout ce que Dieu m'a révélé. Et puis, mon fils Shalom, il allait allumer la télé. Il dit, il va regarder un film qu'on appelle Kirikou. Vous connaissez Kirikou? Je peux parler? Il y a des gens qui sont rentrés dans le mystère de Kirikou. Maria Kirikou. Onction Kirikou. Si tu dis explique, j'explique. Kirikou, c'est le seul être qui était dans le ventre de sa maman qui n'a pas voulu attendre le temps normal et le processus pour naître. Il était dans le ventre de sa maman. Il dit à sa maman, maman, je vais naître. Sa maman lui a dit, mais il faut attendre le temps pour naître. Il dit, non, maman, je vais naître. Il dit, si tu veux naître, il faut naître toi-même.
C'est comme ça qu'il est sorti du ventre de sa maman. Tu dis appuie, j'appuie. C'est comme il n'a pas attendu le processus, c'est pourquoi il est resté court. Il y a des mariages, il y a des promotions qui sont des promotions Kirikou. Ta vie va rester Kirikou. Tu es sorti, mais tu n'as pas d'avenir. Ta vie va rester née. Maria née. Tout ce que tu as possédé ne va jamais progresser. Pourquoi? Tu n'as pas voulu attendre le processus, le temps que le Seigneur a arrêté. Quand tu n'attends pas le temps et que tu veux faire des choses avant le temps prévu, tu resteras Kirikou. Que ce ne soit pas les portions de mes enfants dans la foi. Dis à ton frère, attends le temps. Dis, ne fais pas comme Kirikou. Ah, je suis marié, je suis doté, oh, j'ai enfant. Mais tout ce que tu as eu, c'est Kirikou. Ça va où? C'est comme Pénina. Arrête. Pénina, elle mortifiait l'âme de Anne, mais elle-même, elle a eu des enfants. Aucun de ses enfants n'est connu. Et tous sont restés. J'ai dit, je prie que ce que Dieu va te donner ne reste pas dans l'anonymat. Je vais parler pour terminer. Si tu dis explique ça, j'explique ça fort. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait dans le silence. Dis, hein? Non, je ne t'ai pas entendu. Dis plus fort. À la création, il n'y avait pas bruit. C'est ça que je vais parler dimanche prochain. Le mystère du bruit. À la création, il dit que la lumière et la lumière se calme. Il y a des choses quand Dieu veut accomplir à cause de tout ce qu'ils ont dit sur toi. Le Seigneur va accomplir ce miracle avec un grand bruit. Il ne va pas accomplir le miracle dans le calme. Il va le faire avec un bruit pour que ceux qui sont au loin entendent que Dieu... Parce que pour eux, si Dieu fait ça dans le silence, ils ne verront pas la grandeur de Dieu et ils ne comprendront pas que Dieu vient de te visiter. Il faut qu'ils entendent le bruit. Attends. Il y a des choses que Dieu a fait dans ta vie dans le secret. Mais ce qui arrive après septembre, ils sauront tout ce que l'Éternel t'a visité. Frère, vous savez, on est dans l'atmosphère. Je peux vous dire quelque chose et puis on va terminer. Envoie qu'est-ce là ici? Qu'est-ce là? D'accord, envoie ça. Regardez. Tu ne sais pas où tu es. C'est pourquoi ce matin, tout ce qu'on dit, ta bouche est fermée comme cap. Mais je ne dis pas amen pour toi. Quand tu vois des gens, ils sont là comme des fous de Dieu, ça dépend de leur espérance en l'Éternel. C'est sur ça que je vais terminer. L'histoire de Anna, je vais terminer. On est au quatrième point?
Combien? 6e ou 7e? 7e. On a dit le 7e là, c'était quoi? Le 6e, c'était quoi? Attends le temps de Dieu. Faut toucher le dos, tape dans son dos, dit ne sois pas comme Kirikou. Dis, je comprends pourquoi depuis Dieu t'a visité, ça ne grandit jamais. Je vais terminer avec ça. Est-ce que les femmes sont bénies ce matin? Je pensais que je parlais à une femme prophétique. Ce que je vais te montrer là, faut garder ça dans ton cœur comme tu as gardé. De toute façon, tu gardes l'enfant dans ton cœur. Attends, petit. De toute façon, tu gardes l'enfant dans ton ventre pendant 9 mois. 9 mois. Garde ce que je vais te dire là. Parce que plus tu garderas ça, plus tu seras dans l'espérance. Le 7e point. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Elle avait foi en Dieu. C'est pourquoi elle est montée. Et quand elle est montée, Élie, le sacrificateur, lui a dit, tu as bu. Elle dit, papa, j'ai pas bu. Il dit, tu as bu. Il dit, j'ai pas bu. Élie. Je voulais dire quelque chose sur lui, mais tout le monde ne peut pas retenir ça. Le 7e point, c'est qu'elle a eu foi. Quand le sacrificateur lui a dit, lève-toi, rentre chez toi, va en paix. Elle n'a pas dit, pasteur, il faut faire encore des prières sur moi. Non, regarde, ce matin saisi par la foi les paroles. Va en paix et tu recevras l'année prochaine à la même période l'enfantement. Le fils que tu attendais, ça peut ne pas être un être humain. Peut-être qu'il y a déjà 5, 7 enfants. Mais tu vas enfanter une entreprise. Pour toi, ce n'est pas entreprise, c'est mariage. Pour toi, c'est voyage. Pour toi, c'est visa. Pour toi, c'est guérison. Tu vas enfanter. Dis, je vais enfanter. 8e. Je vous avais dit combien? Laissez comme ça. On va se lever tous. C'est un jour particulier. J'ai dit c'est un jour particulier. Je le dis encore une dernière fois, c'est un jour particulier. Levez les deux mains. On va dire merci au Seigneur. Je vais prier, ça va être très court. Levons les deux mains au-dessus. Alors, dès que je dirai Amen, nous allons pousser un cri de joie tout à l'heure. Et ce cri de joie va te dégager de tout. Tout ce qui t'a enveloppé pendant cette semaine, il faut les libérer et les laisser tomber ici. Amen. Je dis Amen. C'est un jour particulier, c'est pour ça que vous avez vu, on a duré dans le temps. Mais je crois que ce matin, le ciel te favorise. Femme, tu partiras et tu porteras du fruit. Tu seras productif pour la gloire de Dieu. Anne était stérile. Anne a mis au monde Samuel qui est devenu un grand prophète. Je t'annonce que ton témoignage sera connu de tous.